Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et ça sera une vidéo un petit peu, pas spéciale mais un petit peu différente. En fait, il y a quelques semaines, je discutais avec Julie et Lou et, euh, et, et je me disais que parfois, dans cet univers livresque, on utilisait certains termes et peut-être que tous ces termes-là n'étaient pas forcément hyper connus par tout le monde où on n'y mettait pas forcément derrière tous la même chose. Et du coup, je me suis dit, finalement, tout ce langage livresque, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu envie de vous en faire une petite vidéo. Une petite vidéo aussi dédicace spéciale à Lou, parce que oui, Lou, tu verras, tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo, j'en suis sûre. J'ai donc listé des termes que j'utilise parfois dans mes vidéos ou bien même dans le titre de mes vidéos et puis je vais vous dire un petit peu ce que moi j'y mets derrière et ce que globalement on y met tous hein, et toutes. On est bien d'accord, c'est pas mes termes à moi, juste à moi, sinon ça servirait à rien. Et du coup, on va parler de ce langage livresque. On va commencer par Booktube. Même si c'est assez devinable, je pense, Booktube, c'est la communauté livresque sur YouTube. Le nom vient bien évidemment de l'anglais puisqu'on a book qui est livre en anglais et on a pris la fin de YouTube pour devenir Booktube. Update, c'est les vidéos où je vous parle, je me fais une sorte de bilan lecture où je vous donne un peu mon ressenti sur plusieurs lectures. Alors on trouve plusieurs wordings pour ça. On a bien évidemment update. On a aussi bilan. Il y a beaucoup de youtubeuses ou de booktubeuses qui utilisent le mot bilan ou ressenti, où on parle finalement que d'un livre, ou chronique, comme moi je vous ai fait par exemple pour les White Crow, où je vous fais une chronique spéciale sur un tome, sur un livre seulement, et pas plusieurs livres comme je le fais dans mes updates. PAL. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous parle de la PAL qui n'est autre que la pile à lire? Il s'agit en fait de tous les livres que j'ai en ma possession dans ma bibliothèque, que ça soit en papier ou en numérique, que je n'ai pas encore lus. Alors de temps en temps, je fais du tri dans ma PAL, comme je vous le disais, et malgré tout, elle atteint un chiffre conséquent, mais il descend ou pas, ça dépend. Et du coup, dans la foulée, on peut bien évidemment parler de la Palme, qui est la pile à lire mensuelle, qui est cette vidéo où je vous présente les livres que je prévois de lire dans le mois qui arrive, ou dans le mois qui a commencé. Certaines booktubeuses comme Candy Shy par exemple appellent ça aussi le prévisionnel lecture. Voilà, c'est vos prévisions un petit peu, votre pile à lire pour le mois. Lecture commune. Là non plus, on va pas bien chercher bien loin, on est bien d'accord. La lecture commune, comme son nom l'indique, est une lecture qu'on fait avec quelqu'un dans le même laps de temps. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. On se donne un nombre de chapitres à lire et on s'attend à la fin de ce chapitre-là, ce qui peut casser un peu le rythme quand on n'a pas le même rythme de lecture. Ou alors, on commence en même temps, on se tient au courant d'où on en est et on partage son ressenti. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve finalement qu'on partage nos ressentis à chaud avec quelqu'un qui le lit en même temps. Après, c'est vrai que moi, j'aime particulièrement faire ça avec des gens que je connais et avec qui je partage pas que cette lecture commune. Du coup, voilà, ça crée aussi, ça apprend à mieux se connaître. Book Haul, c'est une vidéo où je vous présente les livres que j'ai soit achetés sur une période donnée, soit qu'on m'a offert ou bien que j'ai eu en service presse. Donc en fait, c'est les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque sur une période donnée. Quand je vous fais un book haul mensuel, je vous montre les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque sur un mois. Spoiler! Le fameux spoiler, c'est en fait un mot qui... alors comment dire, ça signifie qu'on va dévoiler une info importante ou bien la fin d'un livre. Ça peut potentiellement vous gâcher la lecture si vous n'avez pas lu le livre et que je vous dis attention, je vais faire un spoiler. Voilà. J'essaye, je pense, la plus grande majorité du temps de ne pas en faire. Ça ne m'est, je crois, jamais arrivé. En tout cas, on n'est jamais venu me dire en vidéo
Mais non, t'as tout spoilé là, c'est pas bien. Si un jour ça devait m'arriver et que je fais volontairement un spoiler, vous serez averti avant pour pouvoir avancer. Cliffhanger, c'est ce moment dans un livre, souvent à la fin d'un tome, on va dire, ou à la fin d'un tome d'une saga, où on a une révélation vraiment cruciale ou un rebondissement complètement hallucinant, comme par exemple avoir un personnage qui meurt, un personnage qui je sais pas moi, qui quitte quelqu'un alors qu'il aime, qui tue quelqu'un, ou une situation où il y en a, enfin voilà. Ça s'appelle ce genre de choses. C'est un petit peu un retournement complet de l'histoire. En général, on ne le voit pas venir. Si c'est très bien fait, on ne le voit pas venir. Et ça nous laisse sur les dents. Je connais quelques auteurs. On va pas citer de noms. Non, parce que je pense que si je faisais défiler les noms, il y en a pour un petit moment. Je connais quelques auteurs qui adorent faire ça. C'est très addictif. C'est ce qui fait que la saga est réussie, mais ça, on va pas leur dire. Wishlist. Bon, là, c'est pas trop compliqué non plus. C'est la liste des envies dans le cadre des livres, bien entendu. C'est donc la liste de mes envies lecture. Ça permet souvent de partager avec les copines quand on veut offrir des livres à quelqu'un. Souvent, on se partage sa wishlist. Ça fait malgré tout la surprise, puisqu'en général, il n'y en a pas qu'un dans la liste. Mais on est sûr de bien tomber. Ça aide bien. Service presse, c'est un roman qu'on reçoit de la part de l'auteur ou de la maison d'édition, en avant-première ou pas, c'est pas toujours le cas, afin d'en faire une chronique. Alors on peut avoir des services presse qu'on reçoit avant la date de sortie. Par exemple, moi les Wild Crow, Blondine nous les envoie avant la sortie et on a la chance de pouvoir les lire avant les sorties, de faire un petit peu peut-être râler les copines, mais bon c'est aussi le but du jeu. Ou au moment de la sortie, ça arrive aussi que les auteurs ou les maisons d'édition demandent à des chroniqueurs, des chroniqueuses, si elles veulent avoir un service presse afin de pouvoir chroniquer le roman. Spin-off, c'est un livre, on va dire, compagnon en quelque sorte d'un autre livre ou d'une série, sans que ça fasse vraiment partie de la saga principale ou de l'histoire principale. Par exemple, on prend un personnage souvent secondaire d'une série de livres et on va le mettre dans une autre histoire. On pourrait par exemple imaginer avoir je vais citer des noms, un spin-off sur Max, qui est le personnage secondaire de Indompté, ou un spin-off sur Sean, qui est le frère de Jet dans Black Fidelity. Voilà, on peut trouver plein d'idées de spin-off. Julie, si tu passes par là, je sais que tu vas être d'accord avec moi pour qu'on fasse une liste de spin-off. Tag, c'est une vidéo un petit peu plus fun, on va dire, où on répond finalement à une liste de questions. Souvent, c'est des tags qui circulent de blog en blog ou de chaîne en chaîne. Ça permet finalement de mieux se connaître ou de mieux connaître un sujet en particulier. À propos de tags, restez dans les parages. Dans les prochaines semaines, je suis en train de vous préparer une surprise. Un tag un petit peu spécial. Vous verrez ça. Swap, c'est un échange de colis en fait. Le swap, ça s'appelle, c'est un échange en anglais. C'est un échange de colis entre deux personnes. On fixe généralement un thème, plus ou moins fort, un budget pour être sûr que les deux colis soient à peu près équitables, ou un nombre de livres, ce genre de choses. Comme vous avez déjà pu le voir sur ma chaîne, moi j'ai déjà fait 3 swaps. J'ai fait un swap avec Gaëlle, j'ai fait 2 swaps avec Candy Shy et un swap avec Julie. La différence que j'y vois, je connaissais beaucoup moins Gaëlle quand on a fait le swap, mais je connaissais vraiment beaucoup Candy Shy et Julie, et du coup c'est forcément différent. L'investissement émotionnel, n'est pas le même, bien évidemment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui prend beaucoup de temps, qu'on a envie de faire quelque chose de qualité, mais c'est juste génial quand on voit l'autre ouvrir son colis. Bookjar, alors c'est un terme que je connais, je ne sais pas si je l'ai déjà beaucoup utilisé, mais moi j'en fais pas vraiment. C'est en fait un bocal, un pot, dans lequel on va mettre sur des bouts de papier tout le titre de notre palle, et en fait on pioche les livres du mois.
On pourrait par exemple imaginer un book jar pour une pile à lire mensuelle. J'en fais pas parce que ça laisse trop de place au hasard. Pourquoi pas? On pourrait, oui, ça pourrait être un ou deux livres qu'on pourrait tirer au hasard comme ça. Bon. Je suis pas super fan, donc c'est vrai que j'en fais pas vraiment. Je vous propose ce système de vote, mais c'est sur une présélection que moi je fais, donc bon, voilà. Bookshelf Tour. Alors, je n'en ai pas fait là non plus, mais j'en ferai peut-être une un jour. C'est une vidéo où on vous montre notre bibliothèque. Bookshelf, c'est les étagères où on met des livres, hein, la bibliothèque. Et donc, on peut trouver ce genre de vidéo où le booktuber ou la booktubeuse vous montre sa bibliothèque. Papier principalement, puisqu'il n'y a aucun intérêt de montrer sa bibliothèque numérique, on est bien d'accord. Mais voilà, donc c'est un bookshelf tour. Unboxing, c'est une vidéo où on ouvre en direct un colis, comme par exemple ce que moi je fais au moment des swaps, mais ça peut aussi être un colis lambda qu'on réceptionne et qu'on veut ouvrir en direct. Donc ça s'appelle un unboxing. J'aime particulièrement faire ça pour les swaps parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel pour découvrir les réactions de la personne qui ouvre votre colis. Moi j'aime aussi vous montrer quand j'ouvre ce genre de colis, c'est toujours un moment sympa et une vidéo sympa à tourner. Et le dernier thème dont je vais parler dans cette vidéo, c'est vlog. J'en fais un tout petit peu sur ma chaîne. C'est en fait on va dire une succession de mini-reportages lors d'un événement ou d'un week-end spécial. Par exemple, je vous ai fait des vlogs au moment du Salon du Livre à Paris. Je vous ai fait un vlog sur un week-end à Mille, je crois, ou ce genre de choses. Voilà, c'est un mini-reportage pris de manière, on va dire, moins structurée qu'une vidéo comme celle que je suis en train de vous tourner là. Voilà, dans un contexte un petit peu particulier. Souvent, c'est fait avec son téléphone, avec une perche, enfin ce genre de choses. Mais voilà, ça s'appelle un vlog. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça apportera peut-être des réponses à certaines des questions que vous pouviez vous poser. S'il y a d'autres termes que vous avez envie que je vous définisse, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!